Ça fait 10 ans que je me suis lancé sur internet, 10 ans. Et dans ce podcast, j'aimerais qu'on prenne le temps pour vous résumer tout ce que j'ai appris en 10 ans de business en ligne, les arnaques, les histoires louches, les gens qui essayent de te mettre des bananes, mais aussi les histoires extraordinaires, les témoignages de fous, les aventures magnifiques que j'ai pu vivre. Et la première des choses, c'est que je suis un enfant du nord de la France, d'une famille moyenne de gens qui n'ont jamais entrepris, qui gagnaient maximum 2 000 € par mois. Et qu'aujourd'hui, je vis à Punta Cana dans une villa à plus de 700 000 dollars, que j'ai généré des millions de dollars sur Internet et que j'ai pu goûter et vivre cette vie sans limite. Et de rêver plus, de rêver mieux, de rêver plus grand, de rêver plus beau, de rêver d'être heureux, de rêver de faire un métier qui me fait kiffer. Et ça, c'est possible. Et juste ça, j'aimerais vous dire que c'est extraordinaire en fait. Si tu rêves de devenir millionnaire, tu peux devenir millionnaire. Si tu rêves de devenir youtubeur, tu peux devenir youtubeur. Si tu rêves de devenir e-commerçant, tu peux devenir e-commerçant. Si tu rêves de faire quelque chose qui a du sens pour toi, de créer quelque chose, de devenir chanteur, de devenir danseur, tu peux le faire. Et bien évidemment, ce bilan, il va forcément être un ode à tout est possible et un ode à l'entrepreneuriat, un ode à la création. Et je vais aussi vous partager tous les escrocs que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, tous les petits trucs qu'on n'ose pas raconter habituellement. Voilà, je vais vous partager ça dans ce podcast. Il n'y aura pas de conseils à la mode, il n'y aura pas de méthode de miracle. Ce que je vous promets, c'est un retour d'expérience brut et sans filtre. Et l'objectif, c'est de vous inspirer, de vous motiver, de vous montrer que tout est possible, bien évidemment, et de vous prévenir aussi peut-être sur pas mal d'erreurs que vous pourriez faire sur votre chemin. Voilà. Bienvenue du coup dans ce nouveau podcast solo, le podcast numéro 11. Je suis très content de pouvoir vous faire ce retour d'expérience. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours. C'est 2026, ça fait 10 ans. Je crois même que la chaîne YouTube, je l'ai créée en 2015. 2015, je crois, la première vidéo. C'est fou. Le temps passe à une vitesse incroyable. On n'imagine pas, en fait. Ce podcast, il va être résumé avec cette phrase de Tony Robbins qui dit que on surestime ce qu'on est capable de faire sur un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur 10 ans. Et c'est vraiment ça. Je m'attendais vraiment pas à être là aujourd'hui dans 10 ans. J'en ai rêvé. C'était dans mon vision board. C'était quand je fermais mes yeux dans mes visions de la mère de cette grande maison, d'une famille heureuse, d'un moi fort, en pleine santé, riche. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. Et le pire, c'est que j'ai tout partagé sur YouTube depuis le début, quoi. Ça, c'est assez drôle. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, comme d'habitude, les news. En ce moment, je fais énormément de sport. Je fais énormément de sport. J'ai un peu la flemme de bosser. C'est très particulier. Cette année, elle démarre différemment pour moi. Pour la première fois, j'ai pas un plan clair, un objectif clair et je tabasse pas pour atteindre quelque chose. Cette année, mon objectif principal, c'est de me sentir bien. C'est d'être aligné avec moi. C'est de travailler sur moi et de kiffer. C'est d'entreprendre des projets qui m'amusent, qui me font kiffer et pas d'entreprendre par peur de manquer ou par peur de rater le train pour la première fois de ma vie. Pour tous ceux qui me découvrent, du coup, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai commencé à entreprendre il y a 10 ans, en 2016, avec ce rêve de devenir libre, de voyager partout sur la planète et de kiffer ma vie. Et ça a été l'entrepreneuriat, l'e-commerce pour moi qui a été ce véhicule qui m'a permis de gagner ma vie, de continuer à voyager et d'entreprendre. J'ai couru après les millions, j'ai couru après la reconnaissance et j'ai réussi à l'obtenir, la liberté financière, la liberté géographique, et j'ai réussi à devenir millionnaire. Mais la liberté que j'ai obtenue en ayant tout ça n'était pas du tout ce que j'imaginais. Elle n'avait pas du tout le goût de la liberté. Je me suis enfermé dans une prison dorée. Je rêvais de ce business qui génère des millions et qui me donne ma liberté. Je l'ai créé et quand je l'ai eu, je me suis rendu compte que j'étais dans une prison dorée que je ne pouvais plus quitter. Et j'ai vendu maintenant mon business il y a un peu plus de 6 mois. Et après avoir fait un gros burn-out. Et aujourd'hui, je partage
avec vous dans ces podcasts les nouveaux business que je crée, la nouvelle philosophie que je développe, les outils de développement personnel qui me permettent de grandir et de me sentir bien au quotidien. Et je l'espère pour vous, vous aider à vous construire, et à vous motiver, à vous inspirer au quotidien. C'est 2 podcasts par semaine. On a un podcast avec un invité qui sort le dimanche. Toujours des podcasts inspirants, motivants, des gens qui nous montrent l'impossible et qui nous montrent le chemin qu'ils ont suivi. Et un autre podcast le mercredi dans lequel je vous partage mes retours d'expérience, des retours en général très bruts, très crus, euh, parfois durs, parfois violents, mais en tout cas authentiques, de la vie d'un entrepreneur, d'un homme de 30 ans qui cherche à se construire et à être heureux, à kiffer sa vie. Voilà. Beaucoup de sport, du coup, un peu la flemme, c'est très différent du coup d'entreprendre depuis cette énergie-là. Le moteur a changé et donc j'essaie de pas me brusquer, j'essaie de pas me pousser, j'essaie de pas me forcer. Et donc c'est particulier parce que toute ma vie je me suis forcé, toute ma vie j'ai poussé, tu vois. Donc là, je prends mon temps. Voilà, je prends mon temps. On me propose plein de projets, on me propose plein d'opportunités. Il y a plein de choses qui toquent à ma porte. Mais je prends mon temps. La seule chose que j'ai activée là récemment, c'est le lancement sur Amazon du produit que j'ai créé dans le domaine biotech, longévité. J'ai créé un produit que j'ai mis sur un Shopify dont j'ai commencé à faire la publicité. Et puis il y a eu pas mal de problèmes sur le site Shopify. Donc je me suis un peu éloigné de ce projet. Et je l'ai présenté à un mec qui cartonne bien, qui a fait des pics à plus de 25 000 euros par jour sur le Q4, qui est un élève à moi qui a rejoint la formation et qui est déjà un entrepreneur, qui a plusieurs activités, qui est quelqu'un de très smart, très développé, très intelligent, très mature, une belle personne, belle énergie. Et donc, quand on a discuté, à un moment donné, vient l'idée de se lancer sur Amazon. Je ne sais plus si c'est moi ou si c'est lui qui l'amène. Et donc, on a lancé ce projet-là sur Amazon. Donc, ça va prendre un peu de temps. Là, j'ai commandé le stock, etc. Il a commencé à faire les démarches. Donc, je pense que d'ici un mois, on devrait démarrer sur Amazon US. Et sinon, bah, je prends beaucoup de temps pour créer du contenu. Voilà, je m'amuse à créer du contenu, principalement du contenu short. Je teste beaucoup de formats et je peux vous garantir, vous l'avez certainement déjà entendu plein de fois, mais l'impact énorme des 3 premières secondes. Là, on a une vidéo qui vient de faire 100 000 vues avec Antoine Petava. En fait, la rétention sur les 3 premières secondes, à 3 secondes, il y a toujours 70% de l'audience qui est là. Et donc là, tu vois que Instagram pousse à mort en fait ton contenu. Et en fait, n'importe quel contenu qui n'a pas plus de 50-60% sur les 3 premières secondes, bah, il floppe. Il fait 1000 vues, plus ou moins. Et dès que tu arrives à passer cette barrière-là, boum, ça pète. Et donc là, je pense que je vais vraiment itérer, tester vraiment, vraiment, vraiment plein de choses pour essayer de craquer un peu cet algorithme. Parce que, et c'est peut-être une croyance que je suis en train de casser aussi, c'est que c'est pas ta gueule, l'algorithme il s'en fout en fait, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois chinois, que tu sois noir, blanc, que tu sois drôle ou pas. Est-ce que tu es capable de créer un contenu qui va plaire à l'algorithme, qui va plaire aux gens, qui va apporter de la valeur, que les gens vont partager, que les gens vont taguer, que les gens vont transférer. Et donc en général, c'est un contenu qui est polarisant, tu vois. Le contenu là qui a cartonné, c'est un contenu sur le divorce, la stade de divorce, c'est 55% de divorce malheureusement. Et la vision de l'amour. Et en fait, c'est un vrai débat dans les commentaires. Tu as les gens qui disent oui, tu as les gens qui disent non, tu as les gens qui disent que c'est la société, machin. En fait, il faut créer le débat, il faut créer une polarisation qui va faire que les gens vont commenter. Et il faut créer cette rétention au départ qui va faire que l'algorithme va pousser ton contenu. Donc voilà, pas mal d'apprentissage là-dessus, pas mal de tests et c'est assez intéressant. Vous avez été très nombreux à booker des coachings avec moi. Là, il y a 2 semaines, j'ai envoyé un email pour vous offrir du coaching. Vous avez été très nombreux à booker. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir découvrir vos, vos histoires, en fait. J'ai eu un coaching là, hier, vraiment hyper intense et puissant, d'un mec avec qui j'avais jamais échangé et qui m'a partagé vraiment en profondeur ses traumas d'enfance, la relation compliquée qu'il a avec son père, à quel point le podcast que j'avais fait sur Il faut tuer son père l'avait touché. Et où il me dit voilà, ça y est, j'en ai marre, tu vois. J'en ai marre de porter cette énergie-là, de porter ce poids-là. Et je décide que ça doit changer. Et je décide de démarrer du coaching. Et euh, c'était le premier pas pour lui, tu vois, de prendre ce coaching que je lui avais offert. Et c'est fort en fait, c'est fort de voir l'impact et la connexion qu'on est capable de créer à travers Internet, à travers un podcast. Et c'est fort d'avoir un homme qui ose la vulnérabilité et l'humilité
et la vulnérabilité de partager quelque chose de difficile comme ça, tu vois. Donc, je suis très content, très aligné. Et du coup, j'ai mis un coupon de réduction. Donc, c'est code 2026, code 2026. Il y a 10 coupons de réduction pour avoir 51 € de réduction sur une séance de coaching avec moi. Voilà, la semaine prochaine, et je crois qu'il y a déjà plus de dispo, mais pour dans 2 semaines. Et vous pouvez booker votre session et on peut travailler ensemble sur les blocages que vous vivez en ce moment, sur des réactions que vous avez beaucoup qui vous empêchent d'avancer sur votre plan 2026, sur une stratégie commerce, sur l'analyse de votre pub ou votre tunnel d'achat, peu importe ce qui vous fait du sens pour vous, que ce soit un coaching en dev perso ou un coaching en business. Je suis là pour vous servir. Le lien est juste en dessous et le code, c'est code 2026. Il n'y a que 10 coupons et j'ai déjà envoyé un email au moment où je vous parle. Donc voilà, profitez-en, je ne sais pas combien de coupons il reste. Aujourd'hui, dans la tribu, on a une séance de breathwork avec Ferdinand Morelec. Je suis très très content de pouvoir faire découvrir le breathwork aux membres de la tribu. Moi, j'avais déjà pris du coaching avec Ferdinand, j'avais trouvé ça très intéressant, sa méthode, son approche, ses partages. Et donc, je suis très très content de l'avoir dans la tribu. Et également, la semaine prochaine, on a notre club de lecture. Voilà, si vous voulez nous rejoindre pour le mois de février, pour les mois suivants, moins 30% avec le code TRIBU30. Le lien est dans la description également. N'hésitez pas. Voilà, la tribu, c'est le cercle d'entrepreneurs dédié à ton développement personnel. Pour tous les gens qui ont compris que leur développement personnel, c'est ce qui allait leur permettre de faire la croissance de leur business. Si ça vous intéresse de parler dev perso, d'échanger dev perso avec un groupe de personnes motivées, connectées, bienveillants, le lien est juste en dessous. Et également, du coup, le 31, je vous partagerai l'ouverture des portes pour mon système de productivité qui me permet de transformer des rêves en objectifs et de les atteindre. Je vais réouvrir les portes de l'accompagnement. C'est déjà une méthode qui a été suivie par des dizaines de personnes et qui a fait ses preuves. C'est vraiment ce qui me permet, moi, de réaliser plus, de faire plus, tout en étant aligné avec mes rêves et mes objectifs. Euh, on ouvrira les portes le 31. Voilà. Et, et c'est tout, les amis. On est 49 355 abonnés sur YouTube. Merci à tous pour vos abonnements. Et on n'a toujours que 83 notes sur Apple Podcast. Donc, je vais vous demander maintenant de mettre pause ce podcast, de prendre votre téléphone, d'aller sur Apple Podcast, de taper Entrepreneur 2.0 et de laisser un avis. Prenez le téléphone de votre femme, laissez un avis, les amis. C'est vraiment, vraiment hyper important. On a besoin de notes, en fait. Les notes nous permettent directement de remonter dans le ranking. Aujourd'hui, on est 185 sur le classement français dans entrepreneuriat. Et c'est nul. On est capable de faire beaucoup mieux. On est monté jusqu'à 40e position. Et je suis sûr qu'on est capable d'aller chercher un top 10. Donc, je compte sur vous, les amis. Et on est 40e en Suisse. Donc voilà. Merci à nos amis suisses. Mais mettez des notes, s'il vous plaît. Prenez votre téléphone, allez mettre une note. Prenez le téléphone de quelqu'un, mettez une note. Je compte sur vous pour qu'on ait au moins 5 notes supplémentaires d'ici à la semaine prochaine. C'est vraiment important pour monter dans les rankings sur Apple Podcast. On remercie également tous les abonnés qui m'ont envoyé des messages. Donc Max, Adrien, Duc, François, Cyril. Merde, j'ai mal écrit. Loki, pardon. Et un panda également. Et du coup, c'est le message de un panda que j'ai pris cette semaine, que j'ai trouvé très touchant, en réaction à un de mes réels qui dit du coup, c'est très vrai ce que tu dis Enzo, donc je disais travailler 15 heures par jour n'est pas de l'ambition, c'est juste un signal d'alarme que tu es en mode hustle à mort et que tu es en train d'éteindre et de t'enfermer dans cette bulle du travail et que c'est pas forcément bon. Et donc lui, il disait, c'est très vrai ce que tu dis Enzo, c'est mon problème du moment. Ma vie se résume au business et à la muscu parce que ce sont les choses que je maîtrise qui sont faciles. C'est une excuse pour ne pas sortir de ma zone de confort. Donc merci beaucoup, un panda 555 pour ton commentaire. Merci à tous pour vos commentaires. Et effectivement, c'est déjà très bien en fait. Tu as réussi à créer une routine, tu as réussi à te focaliser sur ton business, sur ta gym pour avancer, pour évoluer, pour être une meilleure personne. Et tu commences certainement à avoir des résultats et tu as envie que ça continue. Mais effectivement, assez rapidement, on va se mettre des œillères, on va passer en mode seul, on va passer en mode on y va à fond, etc. Et on fait que ça. Et en fait, il faut juste que tu sois conscient de ça, il faut juste que tu puisses le voir en fait. Il faut juste que tu puisses le voir que tu t'anesthésies aussi au travail, tu vois. Tu t'anesthésies au travail, tu t'anesthésies à la gym, tu t'anesthésies à ta routine.
Et la routine, elle est essentielle, elle est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir produire. Mais il faut aussi à un moment donné, durant la semaine, pouvoir se challenger, pouvoir sortir un petit peu de notre routine, pouvoir accepter un petit peu la flexibilité de la vie, les impondérances de la vie. Et parfois casser ta routine et aller prendre un café avec un ami, parfois casser ta routine et puis aller marcher dans un autre endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller marcher, faire tes pas, euh, pour pouvoir aussi profiter de l'instant présent. Et en fait, c'est que rester à l'écoute de tes émotions, tu vois. C'est pour ça que moi j'adore et je fais ça, pas tous les jours, ça serait mentir, mais assez souvent. Et je recommande à tous mes coachés, je le fais dans tous mes coachings, de faire de l'écriture thérapeutique tous les jours pour, ok, comment je me sens aujourd'hui. Tu vois, plus que rentrer dans ta routine et juste délivrer, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens? Et quelles sont les émotions qui font partie de moi? Pas les mettre sur pause, pas les éteindre, être conscient de comment on se sent pour pouvoir avancer. En adéquation et en cohérence, les amis. Voilà, très important. Je prends un peu de café, parce que sinon il va refroidir. Je sais pas si vous kiffez ça, moi j'adore ça. Le matin, j'arrive au bureau là, j'allume ma machine et il est meilleur l'autre que ma mère elle m'a ramené là. Ma mère, elle est venue de France avec une valise pleine de trucs qu'on peut acheter ici. C'est complètement fou, mais c'est ma mère, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle m'avait ramené un super café, du coup, j'ai une espresso là. Et café brésilien. Et du coup, tu passes le café et ça embaume le bureau, tu vois, avec une bonne odeur de café. C'est tellement agréable, cette odeur du café le matin. Voilà. Je sais pas si vous kiffez ça vous aussi, mais je suis très dans l'essence. Mm. C'est d'ailleurs un truc important, tu vois. Pouvoir profiter de ça. Juste de ce moment. Tu vois, j'essaye de le marquer de plus en plus, moi. De profiter de ce moment de boire son café, de se poser, de voir. Le café sent bon, je suis en vie, je suis au bureau, j'ai créé le bureau qui me fait kiffer. Et on va passer une nouvelle journée à réaliser nos rêves et à kiffer, tu vois. Prendre 5 minutes juste pour avoir de la gratitude, pour être posé dans cet instant présent et en prendre toute la consistance. On passe nos vies à courir. Je pense que c'est bien de pouvoir créer des moments comme ça. Ceci étant dit, les amis, rentrons dans le vif du sujet. 10 ans de business en ligne. Quand je me suis lancé sur Internet, c'était le Far West. J'ai pris quelques notes quand même. Quand je me suis lancé sur Internet, c'était le Far West. Il y avait des mecs il y avait pas vraiment beaucoup de mecs qui se filmaient comme ça, effectivement, en marchant dans la rue. Faire des vidéos, c'était bizarre. Faire des vlogs dans les rues comme ça n'existait pas vraiment. L'entrepreneuriat n'avait pas le vent en poupe. Et à l'époque, très peu de gens gagnaient leur vie sur Internet et gagnaient beaucoup d'argent. Il n'y avait aucun marketeur français qui avait plus de 20 000, 50 000 abonnés. La première fois que des Antoine BM ont atteint les 100 000 abonnés, que des marketing manias ont atteint 10 000 abonnés, c'était vraiment des événements et on avait l'impression qu'ils avaient déjà rempli le marché. Parce qu'il n'y avait pas autant de monde, en fait, qui était intéressé par ces sujets-là. Et ouais, à l'époque, traduire l'anglais et traduire les marketeurs américains et amener ça sur le marché français, les gens étaient vus comme des génies et faisaient des business et on bâtit des business là-dessus pour beaucoup, tu vois. Ce qui paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de à quel point c'est extraordinaire et exceptionnel l'opportunité de pouvoir entreprendre et de créer des business en ligne. Parce que malgré tout le négatif que je vais pouvoir te raconter à travers ce podcast, bah, c'est extraordinaire en fait. Tu peux gagner ta vie sur Internet avec un ordinateur, peu importe où dans le monde. C'est fou. Moi, je connais plein de gens, ils ont ils ont des jobs difficiles. Tu vois, mon frère, il a un job qu'il n'aime pas, qui est difficile. Il va tous les jours à l'usine pour travailler avec des gens qui sont pas très intelligents, dans des process qui sont merdiques, pour une boîte qui s'en fout de lui et dont lui s'en fout. C'est triste, tu vois. Chaque jour que tu passes à pas kiffer ta vie, tu vis dans un enfer, tu vois. Tu vis dans une prison. Et on peut pas sauver tout le monde, on peut pas aider tout le monde, mais tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui ont compris, qui ont commencé à avoir ces déclics-là, qui ont les outils, qui ont la possibilité d'eux. Et
Internet, c'est juste fou. Tu vois, hier, je faisais un témoignage avec Charlotte. Bah, Charlotte, elle avait un bon boulot. Boulot qui s'est un peu arrêté dans le Covid, où elle était visual merchandiser chez Chanel. Ensuite, elle a bossé avec des potes à elle. Elle faisait de l'administratif. Elle accompagnait un business à se développer, quoi, finalement. Elle gagnait bien sa vie, 3000 balles. Et puis, à un moment donné, elle a envie de plus. Elle a envie d'entrepreneuriat. Elle a envie de plus de temps. Et puis, elle devient maman. Et donc là, tu as ce truc où tu veux pouvoir être plus libre de ton temps. Tu vois, quand tu es maman, tu te rends compte que être parent et avoir un 9 to 5, bah, tes enfants, tu les vois quand, tu les éduques quand, t'en prends soin quand, t'en profites quand. C'est pas ça la vie, tu vois. Et donc, elle se lance dans l'entrepreneuriat et là, premier trimestre où elle lance son activité en octobre de l'année dernière, elle fait 27 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 8 000 euros de profit. C'est fou, c'est génial. Elle a touché son premier 1 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Je suis trop content pour elle qu'elle ait ce déclic-là, qu'elle ait cette prise de conscience-là, qui va changer sa vie à tout jamais. Qui va changer sa vie à tout jamais. Et aujourd'hui, elle va plus avoir besoin d'aller pointer je sais pas où. C'est ce qu'elle me disait là. Pendant les vacances, elle n'a pas eu besoin de galérer à poser des jours. Elle a pu aller chez sa famille, à 5 heures de route de chez elle, profiter de moments de qualité. Et elle gagnait de l'argent en même temps parce que sa boutique, elle tourne 24/24, 7 sur 7. Et ça, c'est un confort qui est fou que t'amène Internet. Et c'est juste extraordinaire. Voilà. Merci Internet. Merci le business en ligne. Sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Moi, mon gros déclic, ça a été qu'on- c'est la pub, la publicité payante qui a changé ma vie. Parce que ça accélère tout et ça te permet vraiment de gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais on va en reparler. OK? J'ai structuré l'épisode du coup avec différentes parties. Les plus grosses conneries que j'ai vues sur Internet, les trucs géniaux que j'ai vus naître, les plus gros apprentissages pour moi en 10 ans, les dangers d'Internet et également ce que je vois pour les 10 prochaines années. Euh, les plus grosses conneries, malheureusement, c'est l'être humain, quoi, tu vois. Les plus grosses conneries, c'est l'être humain. Un truc qui m'a toujours interpellé, que je trouve fou, c'est que vraiment, tu peux faire de l'argent avec n'importe quoi. J'ai vu des gens vendre des PDF sur les hémorroïdes. J'ai vu des gens vendre des cours de chant, tout et n'importe quoi. Mes potes avec lesquels je me suis lancé à l'époque, on était 2017, ils m'ont rejoint en Thaïlande. C'était mon coach natation, c'était Thomas et Camille. Ils vendaient aux gens d'apprendre à nager sur Internet. C'est quand tu peux faire ça, tu peux tout faire, hein. C'est juste fou. C'est juste fou. Et en même temps, ça fait du sens. Et ils ont bâti une énorme chaîne YouTube. Je crois qu'ils ont dépassé les 100 000 abonnés, c'est sûr. Le million d'abonnés, je sais pas, mais ils faisaient des millions de vues en tout cas, ça c'est sûr. Et puis ils ont bâti un business qui faisait plus de 100 000 euros par an. Avec ça, tu vois. Thomas est devenu un excellent marketeur. Mais à l'époque, on démarrait, on était nuls et on n'y connaissait pas grand-chose. Tu vois. On avait juste acheté une formation et on démarrait de ça. Avec la dalle, avec le rêve de pouvoir en vivre. Mais c'est tout. C'est tout. Et par contre, ce qui m'a le plus certainement déçu, que j'ai découvert assez rapidement, bon, bah, c'est les mensonges des gens, c'est la malhonnêteté des gens. La malhonnêteté des gens, ouais. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur, je pense, à vivre parce que quand tu investis ton temps, ton argent, tes rêves dans les mains de quelqu'un et qu'en fait, lui, il veut juste prendre ton oseille, qui délivre rien, et que c'est de la merde et qu'il n'a pas vraiment de solution à t'apporter, bah c'est traumatisant, tu vois. C'est violent, c'est traumatisant et ça peut détruire les rêves d'entrepreneuriat de beaucoup de gens. Ça, je pense que c'est le plus hardcore. Moi, assez vite, du coup, donc j'ai acheté une première formation qui était bien, c'était celle de Sadek Anissette, qui était la rat race. Je sais plus c'était quoi la promesse, mais c'était bien. Il y avait une bonne communauté. Moi, j'étais débutant, je comprenais pas grand-chose sur le business en ligne, donc ça m'a vraiment permis de découvrir plein de choses, d'apprendre le marketing, l'infoprenariat, de voir un peu l'e-com et surtout de rencontrer des gens qui gagnaient de l'oseille avec l'immobilier. Il y avait beaucoup de gens qui réussissaient beaucoup dans l'immobilier, c'était qui étaient plus connus pour ça, je pense.
Et voilà, c'était vraiment une super bonne première expérience. Après, j'ai acheté une formation e-commerce de Sébastien Cerise, euh, qui était un peu de la merde, mais à l'époque, c'était bien. Tu vois, c'est toujours pareil. Qui était clairement une traduction des contenus américains de l'époque. Je ne suis pas persuadé que Sébastien ait déjà beaucoup gagné d'argent avec l'e-commerce, en tout cas à l'époque. Mais en tout cas, il montre la possibilité de fou du dropshipping, de pouvoir travailler avec AliExpress, de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et ça me retourne le cerveau et ça va être l'opportunité qui va me permettre de gagner ma vie, d'arriver jusqu'ici. Donc, tu vois, même si le truc est un peu bof, parfois c'est le déclic nécessaire pour t'amener au niveau suivant. Et ça, je l'ai vu beaucoup aussi. C'est-à-dire que des gens qui sont vraiment déterminés à réussir, peu importe le cours qu'ils achètent, peu importe ils y arrivent, tu vois. Ils vont tellement forcer la porte qu'à un moment donné, par la porte ou par la fenêtre, ils finissent par rentrer. Ça, c'est vrai et c'est toujours vrai. C'est vrai et c'est toujours vrai. Et là, je suis rentré dans un truc où il y a eu une vraie accélération en fait au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau de mes rencontres. Moi, j'ai commencé à faire des interviews. Voilà, au début, je partageais un peu mes apprentissages, mes découvertes sur Internet. Et puis, à travers la communauté de Quitter la Ratresse, j'ai fait des interviews. Je suis allé rencontrer des gens un peu partout. Et je faisais des podcasts sur ma chaîne YouTube. Au départ, avec une perche à selfie, mon téléphone et Kit Ma Libre, tu vois. Bon, c'était très rudimentaire. Et puis aujourd'hui, dans un studio de podcast, voilà, c'est cool. Mais ça a commencé comme ça. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'argent que moi je faisais pas. J'ai rencontré des gens qui avaient du patrimoine que moi j'avais pas. J'ai rencontré des gens qui pensaient différemment de moi. J'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré des gens qui avaient déjà craqué plein de codes que moi j'avais pas encore craqué et qui venaient partager sur mon podcast, tu vois. À l'époque, je me souviens, il y avait Business Malin. J'étais même allé à leur mariage. Je les avais rencontrés pareil dans ce même cadre-là. Ils étaient de Lille, mécaniquement à côté de chez moi, tu vois. Donc ça permettait qu'on se rencontre un peu plus facilement. Et puis, ben, c'est des mecs qui gagnaient bien leur vie en tant que salariés déjà, qui avaient investi très fort dans l'immobilier. Ils avaient fait plusieurs crédits. Ils avaient, je crois, levé genre 1 million de dettes quasiment en un an, un truc comme ça. Et ils avaient acheté des immeubles et ils faisaient du cash flow positif. Et ça partait très fort pour eux. Lui, il avait gardé son job. Elle l'avait quitté pour s'en occuper et le développer. Et puis, ça allait vite, quoi. Mais, et ça fait aussi partie d'Internet, on en reparlera après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un problème dans leur business immobilier, mais c'est des gens qui sont finalement repartis dans le salariat, je crois. Je n'ai plus vraiment de nouvelles, je ne saurais pas te dire, mais à un moment donné, c'est ce qu'on m'avait dit, ouais, qu'ils étaient retournés dans le salariat. Et c'est pour ça qu'ils créaient plus de contenu, qu'ils avaient supprimé leur contenu sur Internet et tout ça. Mais c'était des gens smart et c'est des gens qui avaient fait le truc super vite, tu vois. Peut-être parfois trop vite aussi. Je faisais des apéros, moi. Dès le départ, j'ai essayé de rassembler la communauté parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et qui m'a toujours fait kiffer. Donc, j'organisais des networking. Le premier networking, on était trois. Il y avait moi, mon boss de l'époque, Nico, qui est devenu mon associé, qui est devenu le parrain de mon fils. Un homme génial. Et un mec d'Internet que j'avais rencontré là, tu vois. Après, on était 4, après, on était 6. Et le dernier networking que j'ai organisé à Paris, on était 100. On était 70 à Bangkok lors du dernier meeting que j'ai organisé. Et on était, je sais pas, une vingtaine à Saint-Domingue dans le dernier que j'ai organisé. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et en fait, quand toi, tu organises des événements, bah, y a une espèce d'aura, il y a une espèce de crédit que les gens te donnent. Alors qu'en fait, la seule chose que tu as fait, c'est à l'époque, j'avais fait un événement sur Facebook, que j'avais envoyé des invitations à tout le monde, j'avais essayé de le publier partout. Et comme tu es l'organisateur, bah, tu as un peu de crédit et d'aura. Et donc, mécaniquement, ça me permet aussi de rencontrer plein de gens rapidement. Et on crée un petit crew comme ça, avec Thomas, Camille, avec Romain, avec Jules et Lauriane, avec Brenda, avec Younes, avec plein de gens en fait que je rencontre et qu'on va voir tous les mois comme ça sur Paris. Parfois, ça va s'accélérer tous les 2 semaines, tous les 3 semaines. Et c'est des gens avec lesquels parfois j'ai voyagé, c'est des gens avec lesquels on a grandi. On partait tous de rien avec beaucoup de rêves
et une certaine forme de naïveté qui est vraiment essentielle, je pense, pour se lancer. Parce que si tu es trop conscient de à quel point c'est un monde d'enculés dans les coulisses, bah, tu vas avoir du mal à faire confiance aux gens et donc tu vas avoir du mal à te lancer au départ. Je pense que la naïveté dans tout ce qu'on fait, en fait. Si on sait à quel point c'est dur, on ne se lancerait pas. Et je pense que la naïveté pour pouvoir se lancer dans une nouvelle activité, elle est vraiment importante. C'est pour ça qu'il faut rêver et il faut continuer à pousser les rêves parce que dans tous les cas, tout est dur. Tout est dur. Être riche, c'est dur. Être pauvre, c'est dur, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Et créer une entreprise, c'est dur. Créer un business en ligne, c'est dur. Il y a des business qui sont quand même beaucoup plus faciles que d'autres, tu vois. Mais c'est toi qui choisis, en fait, dans quoi est-ce que tu vas mettre ton énergie, quoi. Et donc tout ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé, impacté, et les gens que j'ai rencontrés ont vraiment été un booster. Et si tu veux, en 2017, j'avais commencé à faire 300, 500 euros de chiffre d'affaires par jour avec l'e-commerce. J'avais tout documenté sur YouTube. Et j'ai la chance de pouvoir rencontrer, du coup, à ce moment-là, ça va être le lancement de Enfin Rentier, la nouvelle formation de Sébastien Cerise. Et moi, je vais me retrouver au milieu de tout ça. Parce que je vais rencontrer Yannick Chastain, qui va être proche de... Il va y avoir une espèce de bande à Montpellier de 8-10 personnes comme ça, qui vont se structurer autour de Seb, autour de Yannick, qui vont créer une espèce de crew et qui vont attirer beaucoup de visibilité. À l'époque, tout le monde dit que tout le monde gagne beaucoup d'argent, qu'ils ont toujours fait des millions et qu'ils ont des millions. Je pense qu'il y a beaucoup de flûtes, mais je ne m'en rends pas compte à ce moment-là. On me dit ça, on m'emmène dans des bureaux, je vois de l'argent, je vois des voitures, je vois des déplacements, je vois des trucs. Moi, j'ai tendance à croire les gens, tu vois. Si tu me le dis, c'est vrai. Pourquoi pas? Et, euh, et là, vraiment, je vais voir, je vais vivre à quel point c'est un milieu d'enculés, quoi. Donc moi, je vais être en plein milieu de tout ça et je vais faire des vidéos de tout le monde pendant le lancement. Et en fait, bah, comme le lancement va être énormément pubé, va être énormément poussé, ma chaîne YouTube elle va dépasser les 10 000 abonnés à ce moment-là. Parce que chaque vidéo quasiment va faire 10 000 vues et parce que je vais être au milieu. Et ça va être aussi la première fois que je vais faire de l'affiliation. Je vais faire de l'affiliation pour le lancement de Seb et donc je vais capter plein de leads. Être au bon endroit au bon moment, quoi, vraiment, hein. Et puis bon, ça fait quand même 1 an que je fais des interviews et que je fais des podcasts. Donc ça m'a permis de bâtir ce truc-là et de commencer à rencontrer les gens. Et puis là, au bon endroit, au bon moment. Et donc je rencontre Seb qui est un type complètement fou, hein. Je me souviens à un moment donné, on est dans une décapotable. Je suis à l'arrière et je filme un peu tout, moi, tu vois. Je fais le documentaire un peu de tout. Parce que pour moi, tout est fou, tout est nouveau. Je me retrouve là à Montpellier dans des appartements penthouse de fous, avec des mecs que je connais pas, qui soi-disant brassent des millions, tu vois. Je filme tout comme un gosse, tu vois. À l'époque, je pense que je commençais à gagner 2 000 à 3 000 euros par mois. Ça commençait à être le début. Je commençais également à avoir un truc d'affiliation, de trading qui commence un peu à payer, mais ça, c'est vraiment une mauvaise aventure, malheureusement pour moi, où je vais faire confiance un peu trop naïvement, mais qui va m'apprendre beaucoup. Et ça, par contre, ça va me payer un peu plus après. Je vais réussir à prendre mes premiers virements à 10 000 euros, etc. Mais malheureusement, pour promouvoir un système qui était bien, qui est le copy trading, les mauvais traders qui vont me faire perdre tout mon argent. Parce qu'en plus, moi, je réinvestis tout dedans parce que je trouvais ça fou et génial. Mais ça, à la limite, je pourrais vous en parler dans un prochain podcast. Et donc, à ce moment-là, je suis au milieu de ce truc. Je gagne 2 000 à 3 000 balles par mois avec l'activité e-commerce qui commence à se développer. Et donc, j'ai la chance d'avoir toute cette visibilité. Et là, tout le monde est pote. Ouais, c'est génial et tout. Le lancement, on va créer une boîte, on va créer une banque, on va créer des events et tout. Et en fait, à ce moment-là, moi, je veux écrire un livre, Millionaire Mindset. Je veux poser tout ce qui s'est passé dans ma vie, là, parce que ça a tellement été fou entre le moment où je décide de commencer à entreprendre, donc en fin 2015, là où je démissionne vraiment, milieu 2016, à là, milieu 2017, il s'est passé tellement de trucs de dingue. J'ai tellement appris sur la vie, sur le monde, j'ai voyagé partout, sur les gens et tout. Et je veux partager ces trucs de développement personnel qui sont en train de changer ma vie. Donc, Millionaire Mindset. Et c'est fou, tu vois.
Parce que tous ces conseils-là, tu vois, avec le truc de millionnaire mindset, où les gens disent, moi, t'es pas millionnaire et tout. Ouais, mais c'est ce qui m'a amené à devenir millionnaire. C'est fou. D'ailleurs, il y a un chapitre du bouquin où je dis, euh, de visionnaire à fou, il y a qu'un pas, tu vois. Parce que quand t'es visionnaire, en fait, t'en sais rien. Ça se passe après. C'est dans le futur. Toi, Steve Jobs, c'est un malade ou c'est un visionnaire. Bon, bah, il s'est avoué qu'il était visionnaire, mais t'en as plein qui sont devenus, c'est des fous et dont on parle pas. Mais qui avaient une assurance, qui avaient peut-être les qualités, qui avaient peut-être les compétences, autant, tu vois. Parce que c'est après coup qu'on se dit, ah bah tiens, en fait, Enzo, il avait un truc. Et ouais, mais au moment où j'étais en train de faire mes premières vidéos, au moment où je voulais entreprendre quand j'étais étudiant, au moment où je voulais entreprendre quand j'étais salarié, tout le monde se foutait de ma gueule. Et ça, c'est la réalité. Tout le monde se foutait littéralement de ma gueule. Et c'était dur, hein. Ça a forgé une carapace très forte, mais ça a aussi alimenté beaucoup de traumas et beaucoup de rage, beaucoup de revanche. Et cette revanche, hein, je pense, qui m'a vraiment permis de m'accrocher dans ces moments difficiles et de réussir à faire quelque chose. Parce que j'avais vraiment, vraiment envie de prouver à tout le monde que j'étais capable, envie de prouver à mon père que j'étais capable, ça je vous en ai déjà parlé, mais envie de prouver au monde entier, ouais. Allez bien tous vous faire enculer et je suis capable et vous allez voir, tu vois. Je vais vous prouver que ça a été un vrai moteur. Et donc à ce moment-là, on est à Montpellier et tout ce truc, et donc je pars 2 mois écrire ce bouquin. Et à ce moment-là, en fait, à Montpellier, c'est un concours d'ego, quoi. C'est un concours de quéquette. Il y a un vrai combat, il y a un vrai truc. Et moi, je cherche vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est quoi le bon endroit? Où est-ce que je dois me placer? C'est quoi vraiment le truc qui est important? C'est quoi le big why? Je me prends vraiment beaucoup la tête. Les résultats commencent à payer, mais j'ai vraiment du mal à trouver ma place. Et eux me disent, bah, tu vas être le présentateur de notre projet. On va créer une boîte, on va créer un village, on va créer des events et tout. Et toi, tu vas être bah, le mec qui documente tout. Tu vas être le présentateur, tu vas être la tête qui va introduire sur scène, etc. Parce que moi, j'avais envie de devenir conférencier, j'avais envie de développer et le média et de faire de la conférence à l'époque, tu vois, déjà. Et bien sûr, d'avoir des business qui font de la thune, mais je voulais faire ça. Et donc, eux me proposaient ça en devenant un actionnaire très minoritaire du projet, mais en me donnant ce rôle-là. Et ils allaient créer une web TV, j'allais être la tête de cette web TV. Ouais, sur le papier, c'était vraiment fou. Et donc, je pars en Thaïlande avec cette idée d'écrire mon bouquin et je dois rentrer, du coup, pour développer ce projet avec eux. Et là, en Thaïlande, je tombe sur Emmanuel Fauvel dans un coworking que je vais un peu déranger, qui n'avait pas vraiment envie de parler et tout ça, mais j'insiste un peu et je vais découvrir un mec génial. Et puis derrière, je vais découvrir une communauté géniale à travers la French Tech là-bas, puis à travers plein de gens en fait qui sont des entrepreneurs, des start-upers, des gens qui développent des projets depuis des années et qui sont pas trop dans ce truc de marketing, d'ego, qui sont vraiment des gens bienveillants. Je découvre le développement personnel à travers Jérôme, qui a complètement changé sa vie depuis qu'il a rencontré Sadhguru et qui est un entrepreneur vraiment génial et qui, à l'époque, on va lancer un truc qui va s'appeler Dream Job. Tu vois, How to create your dream job. On ne trouve pas son job parfait, on crée son job parfait. Lui, il avait un business dans lequel il connectait les étudiants et les entreprises et il les aidait du coup à trouver leur dream job. Et il avait vraiment ce truc un peu de mission, tu vois, de prendre un truc qui a du sens avec toi. Et moi, à ce moment-là, je vois qu'ils sont en train de se déchirer, les mecs à Montpellier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le lancement de Seb, ils se sont tous volés entre eux. Ils se volaient les bases de données, ils se volaient les pixels. Euh, le meilleur affilié gagnait une Maserati. C'est Yannick qui a gagné cette voiture. Je pense qu'il a volé un peu cette voiture, Yannick, tu vois. En manipulant en fait, hein, tout simplement la data. C'est-à-dire, si tu récupères le pixel de Sébastien et que tu utilises ce pixel pour retargeter, bon, c'est pas... Et donc je pense qu'il y a eu du vol de données. J'ai aucune preuve, hein. C'est uniquement mon retour d'expérience, ce qui m'a été dit, ce qui m'a été confirmé par plusieurs des membres de ce groupe de l'époque, où
Je crois 6 mois plus tard, plus personne ne se parlait, hein. Il y a des gens, ils sont parrains, des enfants, de trucs, plus personne ne se parlait. Le groupe s'est vraiment divisé, scindé. Et voilà, je pense qu'il y a l'argent te montre la vraie nature des gens et là, j'ai vu la réalité du truc. Donc j'ai vu les mensonges et le marketing, abusif, de l'infoprenariat. J'ai vu à quel point les gens étaient prêts à tout pour, gagner, 10 000 balles. J'ai vu comment les gens, te racontent n'importe quoi, pour avoir de l'attention et pour avoir de l'argent et j'ai vu tout ça en accéléré, en fait et donc ça m'a dégoûté. Ça m'a clairement dégoûté un peu de ce milieu, ça m'a dégoûté des gens de ce milieu et là, c'était le mélange entre tout, tu vois? C'était les e-commerçants, c'était les infopreneurs, c'était vraiment un mélange de tout ça, en live là, que je venais de vivre et donc je décide de rester à Bangkok et c'est là où je vais m'installer en Thaïlande à ce moment-là. Donc je pars en septembre 2017 et je vais jamais rentrer et la meilleure décision de ma vie, la meilleure décision de ma vie. Et là, je vais rencontrer d'autres gens, des gens qui vivent de l'internet, beaucoup de nomades digitaux, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles rencontres. Mais par contre et c'est important pour, continuer un peu dans ces trucs de conneries, d'internet, les promesses qu'on te vend, elles sont à 90 du temps, valables pour 5 maximum de la population et des gens qui vont suivre les programmes et les promesses. C'est en général survendu. Il y a un vrai problème où les gens, tu dois sous-vendre, surdélivrer et la majorité des gens, ils survendent et ils sous-délivrent. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un lifestyle qui est énorme et qui ont investi à mort dans leur lifestyle, et qui vendent du vent. Mais ça marche. Ça marche. Parce que quand tu vois quelqu'un dans une grosse bagnole, quand tu vois quelqu'un... À l'époque, je crois que là, on est en 2017, Théophile Hélier va faire un coup magnifique. Théo, il gagne 5 000 balles par mois, je crois, à travers son business à l'époque de vente de notes de cours, là. Et où il commence à vendre des stratégies pour pouvoir développer son blog et gagner de l'argent sur Internet. Je crois qu'il gagne 5 000 balles par mois et il prend une décision qui est magnifique. Il investit 5 000 balles par mois dans cette villa ou dans cette maison géniale à Malte. Ou un appart génial à Malte, je ne sais plus, mais il réinvestit tout dans son lifestyle et dans la pub pour acquérir du trafic. Et c'est là que Théo, il va commencer à exploser. Parce qu'en fait, il va être un excellent marketeur pour marketer ses stratégies pour gagner de l'argent sur Internet. Et en fait, il va passer dans une autre stratosphère. Après, il va gagner beaucoup d'argent qu'il va très intelligemment réinvestir dans son développement, dans sa marque, dans d'autres activités, jusqu'au moment où tu es legit. Un mec comme Alec Henry, il a fait exactement la même chose. Il est arrivé, il avait pas de background, ou très peu. Et comme la confiture, il te l'étalait très fortement, et il te le marketait bien, et il te l'emballait bien. Et c'est comme ça qu'est né le consultant, tu vois. Et puis ensuite, bah, il a délivré, il a créé des témoignages, il a amené des bonnes stratégies aux gens, les gens ont eu des résultats, il a bâti ses témoignages clients et il a continué à marketer, il a continué à grandir pour aujourd'hui bâtir entrepreneurs.com qui est énorme, qui est certainement le plus gros acteur en France en termes de formation, d'accompagnement et d'événements. Et c'est génial. Mais à un moment donné, il y a eu ce fake it until you make it. Il y a eu cette passation-là. Et c'est le cas de beaucoup. Un mec comme Yomi Denzel, ça fait des années qu'il fait plus d'e-commerce. Parce que pour développer un business de formation à ce niveau-là, il faut, être focus, devenir un expert dans le contenu, devenir un expert dans la format, devenir un expert sur un point de vue pédagogique, et que pour t'aider à faire dans tous les cas de 0 à 1, t'as pas besoin d'être un génie du monde, quoi. Donc oui, Yomi, à un moment donné, a réussi à faire, je crois, que c'était 1 million en 24 heures, un truc comme ça, avec des gros placements de produits, avec notamment la famille Kylie Jenner, etc. Pas Kylie Jenner, mais ses sœurs. Et ils ont réussi à faire un carton et c'est top. Et à ce moment-là, il a vraiment crushé le game de l'influence, donc de sourcer du produit gagnant, en faire un espèce de semi-packaging, une semi-marque,
et mettre des influenceurs et mettre beaucoup sur la table. À l'époque, il fallait avoir les couilles de poser 20 000, 30 000 dans un placement de produit, hein. Ça a cartonné pour lui. Et félicitations. Mais aujourd'hui, il fait pas d'e-com, quoi. Aujourd'hui, il pèse tellement lourd, frère, que là, là, il part sur l'IA et il part sur The Next One et Next Business. C'est un mec qui est très smart. Mais ouais, qu'est-ce que vous cherchez en fait à travers les personnalités que vous visez sur Internet? Qu'est-ce que vous cherchez quand vous achetez un programme, quand vous achetez une promesse? Il y a quand même beaucoup de gens. Je sais pas comment vous faites, moi, pour faire confiance à des types. Ça se voit que c'est des handicapés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il faut responsabiliser les gens aussi. Et c'est là où moi j'ai arrêté. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de haine et j'étais très négatif et je tirais sur tout le monde, tu vois, dans le milieu infoprenariat. Parce que aussi, j'avais la sensation que nous, on était sous-visibles et sous-cotés. Alors, on faisait moins de pub, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et, mais j'ai arrêté ça. Parce qu'il y a un public pour tout, en fait. Et si les gens veulent acheter des gamins de 22 ans à Dubaï qui disent qu'ils ont fait des millions et qui sont des génies et qui font du coaching à 10 000 € le trimestre, mais qui sont incapables de délivrer quoi que ce soit parce qu'ils comprennent rien à rien, bah, c'est ton choix, en fait. Après, ce qui est triste, c'est qu'effectivement, ça tue les finances, ça tue les rêves de beaucoup de gens. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est plus vraiment ma cible. C'est pas les gens qui me suivent, donc bon, passons. Mais voilà, faire très attention du coup aux promesses, au marketing en ligne, parce que bah, c'est pas toujours ce que tu penses que c'est dans les coulisses. Voilà, tout simplement. Et malheureusement, bah, ça fait partie d'Internet. En fait, le truc, c'est que c'est un microcosme comme n'importe quel autre microcosme professionnel, avec des hauts, des bas, avec des arnaqueurs, avec des gens plus sérieux. Et c'est juste que comme tout est visible et que tout est sur Internet et que tout est poussé à son paroxysme, tu vois, bah, tu vois de tout, quoi. Tu vois de tout. Donc, méfiez-vous de ce que vous voyez sur Internet. Il y a beaucoup de bullshit et il y a beaucoup de marketing. Il y a beaucoup d'escalade. Tu vois, moi, j'ai connu au début, c'était des promesses, et ça, je me le suis mis, c'est vrai que c'est important. C'était des promesses de tu vas gagner 1 500 € par mois à côté de ton boulot. Ça s'est transformé en tu vas gagner 10 000 € par jour dans 3 mois. Jusqu'à revenir à des promesses beaucoup plus cohérentes. Mais en gros, tu vois vraiment que le marketing, c'est un cycle et que les promesses et que le niveau de promesse, c'est un cycle et que les façons de faire sont aussi des cycles. Euh, le mythe du produit qui peut changer ta vie, le mythe du site qui peut changer ta vie, le truc, c'est que c'est vrai. Un produit peut changer ta vie. Moi, ça a été mon cas plusieurs fois. Il y a des produits qui m'ont généré 200, 300 000 euros. Bah, ça change ta vie, en fait. Ça change ta vie à court terme parce que d'un point de vue état d'esprit, mindset, boulot, bah, ça t'explose le cerveau de ce qui est possible de faire, de ce que tu peux faire, de ce qui est imaginable. Et donc ça repousse les limites de tout ce qui tu pensais possible. Mais en même temps, aujourd'hui, à tester des produits et à essayer de gagner ta vie avec ça, la probabilité, c'est surtout que tu dépenses 5000 balles et qu'il ne se passe pas grand-chose. Malheureusement pour toi. C'est la même chose dans l'infoprenariat, tu vois, one funnel away, cette idée de Russell Brunson de tuer à un tunnel, de changer ta vie. Oui, c'est vrai, mais en fait, il va falloir que tu développes les compétences pour pouvoir créer un funnel efficace qui va cibler le bon avatar, trouver le bon angle de vente sur le bon problème et apporter une solution que les gens ont envie d'acheter. Et en fait, tout ça, bah, il y a pas mal de paramètres, en fait. Mais euh, je pense que c'est ça. À partir du moment où tu es capable de comprendre que tu peux devenir riche, mais que c'est pas sans compétences, sans ordinateur, sans truc, sans machin, ça c'était les promesses de fou. C'était deviens riche du jour au lendemain, sans ordinateur, sans téléphone, sans truc. Ouais, les gars, à un moment donné, oui, il faut développer des compétences. Oui, ça peut prendre plus de temps que ce que tu peux imaginer. Et ça va prendre plus de temps que tu peux imaginer. Par contre, c'est possible et c'est juste fou. Voilà, c'est tout. Mais c'est une réalité malheureusement qui ne vend pas. Donc, il y a une vraie normalisation des mensonges marketing et que les gens ont même plus la sensation de mentir alors qu'ils passent leur temps à mentir. Mais ça fait partie du jeu. Les formateurs de formateurs, bien évidemment, bah, voilà, c'est un milieu qui est très consanguin en fait, hein. Tout le monde essaye de se passer la balle, tout le monde essaye de se taper dans le dos, tout le monde essaye de... Et moi, je suis pote avec la majorité des gens que j'ai rencontrés parce que j'ai pas de réseau de pas être pote avec eux.
Et j'ai pas de raison de pas être pote avec des gens cool. Mais il y a une réalité qui est, la majorité des gens sont consanguins dans ce marché et ils ont en fait un intérêt d'être consanguins, c'est de pouvoir se passer leurs audiences quand ils vendent des trucs. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, il faut en être conscient. La majorité des gens qui sont des infopreneurs, ne sont pas de vrais entrepreneurs. C'est juste des gens parfois qui ont une compétence et qui la transmettent correctement, qui ont une bonne pédagogie, mais c'est vraiment pas des entrepreneurs. Beaucoup sont des artistes et ils ont une vision très artistique du truc. Beaucoup sont juste des influenceurs, des gens qui ont été capables de créer du contenu, de développer une audience, de bâtir une audience. Et c'est pas ni mal ni bien, c'est juste un fait. Tu vois, moi, je sais que si j'aurais pas fait du business en ligne, j'aurais fait un resto, du transport ou je sais pas quoi, tu vois, parce que j'ai toujours eu ce truc de vouloir entreprendre, de vouloir créer des choses. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait, encore une fois. Et bah, tu as beaucoup de gens, en fait, sur Internet qui sont juste des opportunistes, qui ont chopé une opportunité, mais qui sont pas vraiment des entrepreneurs. Donc, derrière, tout ce qui est structuration, développement d'une équipe, bâtir un truc, bah, ça les intéresse pas, ils sont pas bons pour ça. Et c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais c'est en tout cas des trucs que j'ai appris dans les coulisses. Il y a beaucoup de gens, comme dans tous les coulisses de tous les trucs, qui se bavent l'un sur l'autre en permanence. Et il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être potes, mais qui ne le sont pas. C'est que de l'affiliation et c'est que du business. Bon, tu te doutes que c'est pas des gens que je vois souvent. Tu te doutes que c'est des gens que j'ai vus une fois, potentiellement avec qui j'ai fait un podcast. Et c'est tout. Après, j'ai pas reconduit. Euh, Moi, j'ai besoin de dire la vérité, de me sentir bien dans mes baskets, en fait. Et donc, je suis devenu ami avec plein de gens. Je suis devenu pote avec plein de gens. Je suis devenu ami avec certains. Et c'est normal, de toute façon, t'as pas le temps d'être ami avec tout le monde. Faut pas rêver non plus. Une amitié, il faut l'arroser, il faut lui donner de l'amour, il faut la faire pousser. Donc, tout ça, ça prend du temps, tu vois. Mais ça nous amène directement à la partie numéro 2, du coup, les trucs géniaux que j'ai vu naître, les rencontres, les expériences. Et pour clôturer, du coup, une petite punchline, la plus grosse arnaque d'Internet, ce n'est pas le dropshipping ou la vente de formation ou n'importe quel autre business model. C'est l'idée que tu puisses gagner beaucoup sans devenir bon à quelque chose. C'est tout. Tu dois devenir bon pour gagner de l'oseille. Tu dois devenir un expert de ton métier, de ton marché, de ton avatar client pour pouvoir en tirer de la valeur. Et tu dois créer de la valeur pour les gens pour pouvoir gagner de l'argent. Parfois, c'est un petit hack, c'est une petite faille, ça peut arriver, mais ça dure pas très longtemps. Et en général, pour bâtir de l'argent sur le long terme et bâtir des business qui cartonnent sur le long terme, il faut apporter de la valeur à un avatar client donné. Et plus tu en apportes, plus tu gagnes de l'argent. C'est en général une constante qui disparaît pas. Et l'offre et la demande. Et voilà, hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que j'aime à dire aux gens. Le business sur Internet, c'est comme n'importe quel business, c'est comme n'importe quel métier, il y a ses codes, ses tenants, ses aboutissants, son jargon. Et il faut juste rentrer dedans. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc incroyable, il n'y a pas de secret. Il y a plein de compétences à développer. Mais tu bâtis sur le long terme, mais ça finira par fonctionner. Point. Tu vois. C'est pas très sexy, mais c'est la réalité. Voilà. Des trucs géniaux que j'ai vu naître. Euh, Gagner sa liberté déjà. Gagner ma liberté. J'ai voyagé partout. J'ai vécu en Thaïlande. J'ai vécu à Bali. J'ai vécu dans plein de pays d'Asie du Sud-Est. Je suis allé au Vietnam plein de fois. J'ai rencontré plein de gens que je trouvais génial et inspirants sur Internet que je rencontrais dans la vraie vie. C'est fou. Et au tout début, j'ai fait du couchsurfing. Je suis allé dormir sur le canapé des gens dans la communauté de Cédric. C'est fou. J'ai rencontré plein de millionnaires comme ça. C'est fou. Il y a vraiment des gens bien. Il y a vraiment des gens bons. Et tu les retrouves dans ces communautés-là aussi. Parce que développement personnel, envie de se développer, envie de créer, des gens qui adhèrent à cette philosophie d'entrepreneuriat, d'entreprendre, de prendre ta responsabilité, de prendre ta vie en main. Il y a plein de gens géniaux. Dans le milieu du dropshipping et de l'e-commerce, il y a beaucoup de petits cons. Il y a beaucoup de petites frappes. Il y a beaucoup de gens qui copient. Il y a beaucoup de gens parce qu'en fait, ils ont peur, ils sont dans le manque. Et ils croient que. Ils croient. Ils croient que. Ils croient que s'ils te volent pas à toi, ils auront jamais. Donc ils te volent, ils te copient et c'est un milieu un peu de requin entre guillemets. J'en ai fait les frais avec mon ancien associé Sad.
Et Adam, d'ailleurs, parce qu'ils sont deux. Où j'ai passé des mois avec Adam à Bangkok. Et j'avais vraiment la sensation que c'était un ami. Et du jour au lendemain, en fait, tu vois le vrai visage des gens et on ne partage pas les mêmes valeurs. On ne partage pas les mêmes valeurs. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais ouais, dans le milieu du e-commerce, de l'argent, du business, il y a de ça, en fait. Il y a de ça. Ça fait aussi partie de l'échiquier. Il y a aussi des gens qui sont là pour gagner à tout prix. C'est à toi de faire attention, en fait. Et c'est à toi d'être conscient de ce que tu dégages, des gens que tu attires à toi et de te poser les bonnes questions de avec qui tu veux faire les choses. J'ai appris beaucoup et je suis très content des expériences que j'ai pu faire, notamment avec eux. Parce que ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été douloureux dans la séparation, dans la prise de conscience. Mais c'est comme ça. Ouais, que monsieur, madame, tout le monde puisse créer un business et devenir libre, ça c'est juste fou. Tous les gens que j'ai pu accompagner, tous les gens que j'ai pu aider, tous les gens que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, les belles amitiés que j'ai construites. Je pense à Stan que j'ai eu aller de Chiang Mai rencontrer au Vietnam, que l'année dernière, je suis allé euh, être témoin de son mariage. Enfin, je suis pas témoin, mais j'étais là, tu vois, pour le voir se marier. Là, on va aller le rejoindre au Japon. On est allé monter ensemble le mont Olympe en Grèce. C'est des belles amitiés que tu crées à travers Internet. Je pense à mon pote Antoine BM, à l'époque, qui était venu euh, passer du temps avec moi en Thaïlande, qui a connu ma femme, parce que en 2018, du coup, il était venu passer du temps à la maison au moment où j'avais rencontré ma femme, qui a connu des copines, qui a connu plein d'aventures que j'ai pu, tu vois, à qui j'ai vécu des aventures. Je pense à mon pote Emilio, avec qui j'ai vécu aussi plein d'aventures. Tu rencontres vraiment des gens géniaux. Aujourd'hui, mon pote Mathias, avec qui je passe beaucoup de temps ici en République dominicaine, qui m'a contacté à travers les réseaux. Finalement, c'est Internet qui m'a permis de le rencontrer. Tu fais vraiment, vraiment beaucoup de belles rencontres. Je fais vraiment beaucoup de belles rencontres. Gagner ma vie, frère, gagner une tonne de fric, réussir à faire plus d'1 million d'euros de vente en un mois, pouvoir acheter une maison à l'autre bout du monde, pouvoir payer des vacances à tes parents, pouvoir payer des vacances à tes neveux et nièces, pouvoir payer à Noël, j'ai acheté un iPad tout neuf à Enola, j'ai acheté une console à Timéo, je lui ai acheté un ordinateur, je lui ai donné mon ordinateur. Tu vois, tu peux faire des cadeaux à 1 000 euros. Ma mère, elle gagnait 1 700 € en fin de carrière après 20 ans. Elle a gagné 1 400, 1 500 € quasiment toute sa vie. Je fais des cadeaux à 1 000 euros. C'est top. Tu vois, de pouvoir vivre ça, de pouvoir avoir cette abondance financière-là. Tout ce que j'ai appris sur l'argent, sur le fonctionnement de l'argent. Tout ça, si t'es pas confronté à l'entrepreneuriat, si t'es pas confronté au fait de faire de l'argent, d'avoir de l'argent, du coup, de devoir apprendre à le gérer, à l'investir, etc., bah, tu le vis pas. Et le développement personnel, moi, ça reste le truc. Tu vois, la personne que tu deviens sur le chemin, c'est un cliché, mais c'est tellement ça. C'est tellement important. Pouvoir vivre des choses intenses et fortes rapidement, ça t'oblige à grandir rapidement. Ça t'oblige à devenir plus mature rapidement. J'ai rencontré la femme de ma vie à l'autre bout du monde. Si j'avais pas le business en ligne, ça n'existe pas. Mon fils n'existerait pas s'il n'y avait pas le business en ligne. Donc je continue à dire à qui veut l'entendre que l'e-commerce, que la prestation de service, que la vente de formation, c'est génial, incroyable, extraordinaire. Et que si tu as le rêve d'entreprendre et si tu as le rêve de vivre une vie en ligne et d'avoir gagné ta vie en ligne, c'est possible, il faudra que tu te lances dès maintenant. Je continuerai à l'avoir toute ma vie parce que c'est ce qui a changé ma vie profondément, tu vois. Ça fait déjà un moment qu'on fait ce podcast, je suis en retard pour mon rendez-vous, mais je vais quand même vous partager quelques notes que j'ai prises. Vous me direz dans tous les cas si vous voulez une partie 2. J'ai parlé beaucoup, mais j'espère en tout cas vraiment que ce podcast il vous plaît. Si vous êtes encore là connecté, mettez-moi ornithorynque dans les commentaires juste en dessous. Et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, les amis, c'est important. Les 10 plus gros apprentissages. La constance et les compétences battent le talent. Ça, c'est vraiment le plus important. Bosser tous les jours et développer des compétences importantes qui vont te donner un avantage sur le marché.
La vitesse d'exécution est un des éléments les plus importants. Il ne faut pas rester dans ta tête trop longtemps. Il faut vraiment te lancer rapidement, lancer des choses rapidement. Plus vite tu vas lancer un business, plus vite tu vas lancer tes pubs, plus vite tu vas te confronter au fait que ça marche pas et donc tu vas devoir devenir meilleur pour que ça marche. Tu vas faire des choses tous les jours pour apprendre à être meilleur. Création de contenu, c'est comme ça. L'e-commerce, c'est comme ça. La vente de formation, tout est comme ça. Tout est comme ça. De 0 à 1, puis à 1000 très vite. Oui, c'est vrai que tu peux gagner beaucoup d'argent très rapidement. C'est vrai. Tu peux gagner beaucoup d'argent très rapidement. C'est fou. Ça doit pas être ton objectif numéro un. Tu vas pas devenir millionnaire en un an. Mais peut-être que si, en fait. C'est ça qui est fou. Là, j'ai des potes. Martin et Guillaume, ils viennent de faire 6 millions d'euros en 3 mois. 6 millions de dollars, pardon. En 3 mois. C'est pas les débuts, hein. Ça fait des années qui... Martin est passé sur mon autre chaîne e-commerce, du coup. Et Guillaume avait déjà eu un premier succès avec Mamie Réglisse, qui était un business e-commerce sur lequel il vendait de la cire. Je l'avais accompagné, je l'avais coaché. Des mecs hyper smart avec Adam. Ils sont séparés, ils ont vendu leur business. Et il a redéveloppé le business avec Martin. Et ils ont fait un carton de fou. 6 millions en 3 mois. C'est possible, c'est disponible. Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain. Le long terme bat toujours les coups à court terme. J'ai fait plein de coups. Plein d'opportunités à court terme pour faire des vues, pour gagner de l'argent. C'est le long terme qui gagnera toujours sur le long terme. L'alignement bat les chiffres. Là, on parle vraiment de mes expériences de l'année dernière notamment. À un moment donné, quand tu fais les choses pour l'argent, quand tu fais des choses parce que ça marche, tu finiras par t'en lasser, tu finiras par être déprimé, tu finiras par être vide. Et donc, être aligné avec ce que tu fais au quotidien, te sentir bien, être heureux, avoir la paix intérieure, ça battra tout le reste. Ça battra le statut, ça battra la Rolex, ça battra la voiture. Parce que accumuler des trucs mal gagnés, bah, tu te sentiras vide. Le vrai luxe n'est pas de gagner de l'argent sur Internet, c'est de ne pas se perdre en le faisant. C'est de ne pas se perdre en entreprenant. C'est pour ça que j'ai pas lancé des trucs de OFM ou des trucs bizarres, tu vois. Business bizarre. Pourtant, on m'en a proposé, hein. Et j'ai fait des business un peu borderline. J'en ai déjà parlé, je crois. Notamment des business à abonnement où les gens prenaient un upsell et en fait, tu gagnes sur le fait que les gens oublient leur abonnement et sur le fait que les clients sont des clients de 50 ans et plus. Je pourrais vous raconter ça. Tu vois, les business dont je suis pas fier. Ça ferait un bon épisode peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, tu passes par là pour apprendre à un moment donné. Ouais, je veux me regarder dans le miroir, je veux être aligné même si ça fait beaucoup d'argent. À ce moment-là, je prenais quasiment 20 000 balles passivement tous les mois avec les abonnements, tu vois. C'est pas mal, hein. C'est beaucoup d'argent. C'était 20 000 balles de marge. Mais à quel prix? À quel prix? Les dangers d'Internet. Bah, une perte de la réalité, hein. On se perd dans un monde virtuel. Les gens pensent que le virtuel, c'est le réel. Ça l'est pas du tout. Il faut sortir d'Internet. Il y a une vraie bulle autour d'Internet. Il y a les mensonges, il y a tout ça, il y a tout ce qui est déformé. Mais il y a aussi, tu te perds dans le fait de te comparer, tu vois. On parlait avec Charlotte hier de se comparer. Elle disait, ouais, je me compare toujours aux autres et ça m'empêche d'être heureuse. Faut arrêter ça. Quand tu es à ce niveau-là, les réseaux, faut te déconnecter, faut couper. L'ego dopé à l'attention des gens. Moi, j'ai eu du mal à un moment donné à m'en détacher, notamment en 2017-2018. Ma chaîne, elle marchait bien. Et je voulais continuer à faire la même chose, même si ça me faisait chier. Parce que bah, tu es boosté à l'ego, en fait. Et si je fais plus de vues, je suis qui et machin. Et c'est très compliqué à vivre. Tu as un espèce de burn-out invisible parce que bah, tu es dopé en permanence. Et tu as une identité qui est confondue avec ton chiffre d'affaires. J'en parlais notamment en coaching hier avec un membre de la communauté. Où il me disait, bah, quand mon business va bien, je vais bien. Et quand mon business va pas, je vais pas bien. Parce que je suis mon business, je suis mes résultats. Et donc, si mon business va moins bien, il y a moins de valeur, j'amène moins de valeur, donc j'ai moins de valeur. Et la grande question à se poser, c'est si mon business s'arrêtait demain, comment est-ce que je me sentirais? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et les 10 prochaines années, bah, je vous propose qu'on garde ça pour un prochain épisode de podcast.
ma vision pour les 10 prochaines années. Qu'est-ce que moi je vais faire? Comment est-ce que je vois le marché? Comment est-ce que je vois l'évolution? Voilà, ça peut être une bonne idée de podcast parce que là, c'est l'heure d'aller à ma session de breathwork. Voilà. Cet épisode, du coup, n'est pas une attaque envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'espère que cet épisode vous a motivé, vous a inspiré. Je le dis encore une fois, Internet, c'est incroyable, ça a changé ma vie et ça peut changer la vôtre. Il va falloir travailler, il va falloir vous faire accompagner par les bonnes personnes, il va falloir faire les bonnes décisions. Mais si vous êtes un rêveur, si vous avez des envies, si vous avez des rêves, allez-y, foncez, entreprenez, créez ça parce que c'est possible. Vous pouvez prendre votre vie en main, vous pouvez régler vos problèmes d'argent, vous pouvez tout faire sur Internet. Et si vous avez rêvé de devenir millionnaire, vous pouvez devenir millionnaire. Si vous avez rêvé de vous acheter une voiture de rêve, de voyage dans les plus beaux pays du monde, vous pouvez le faire. C'est possible et c'est disponible. Et juste ça, ça suffit en fait pour essayer, pour vous lancer. En tout cas, j'en suis persuadé. Mais soyez également lucide qu'il y a du marketing, qu'il y a du marketing qui est mensonger, que tous les gens ne sont pas bienveillants, que c'est aussi un monde de pourris. Des gens qui sont aveuglés par l'argent et des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Mais ça fait partie du chemin. Voilà. J'espère que ça vous a servi. C'était Enzo, votre serviteur. Si vous voulez lancer un business e-commerce, ça s'appelle la méthode Kraken. C'est notre programme d'accompagnement dans lequel on vous forme, on vous accompagne jusqu'à la réussite de votre projet. On vous aide à bâtir des business SEO, SEA pour justement créer des business qui sont un système qui va travailler au service de votre vie et pas l'inverse. Et en quelques heures par semaine, vous êtes capable de générer des milliers d'euros de marge avec votre business e-com. Ça, c'est juste génial. Le lien est dans la description. Rejoignez-nous dans la tribu, bien évidemment, notre cercle d'entrepreneurs dédié au développement personnel. Toutes les semaines, on échange, on partage, on grandit ensemble. Le lien est dans la description. Et si vous voulez que je vous coach en one-one, discutez avec moi de vos problématiques, de vos besoins, que ce soit d'un point de vue développement personnel ou business. Le lien est dans la description. Code 2026, il y a 10 coupons avec moins 51 € sur la première session de coaching. Allez-y, profitez-en. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Je veux qu'on remonte dans les classements. Je compte sur vous. Abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.